Je voudrais vous parler maintenant de la vente du Hametz. Nous l'avons dit dans notre premier entretien, la Torah nous enjoint de détruire tout le Hametz en notre possession. C'est la raison pour laquelle on doit gérer à l'approche de Pessah et se mettre à finir tous les restes que nous avons en pain, biscottes, biscuits, tout produit qui contiennent des céréales fermentées. Et de cette manière, les pâtes alimentaires également. Et en général, c'est pas très difficile. Et de telle manière que quand on arrive à Pessah, on a épuisé nos stocks. Mais il peut arriver parfois qu'on ait fait des grosses provisions et que le fait de détruire tous nos stocks pourrait entraîner une perte d'argent importante. Il peut aussi y avoir des personnes parmi nous qui sont amateurs d'alcool. Il faut savoir par exemple que le whisky, qui est de l'orge fermenté, c'est vraiment du Hametz à 100%. Et si on a plusieurs bouteilles de whisky, de vodka, ça peut être une perte d'argent importante de devoir se débarrasser et de reconstituer son bar à chaque retour de Pessah. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, notre code de loi, a institué un système qui permet de s'acquitter de son devoir tout en récupérant son Hametz après Pessah. De quoi s'agit-il? De la vente du Hametz. Le Shulchan Aruch autorise de vendre le Hametz qu'on possède à un non-juif et à le lui racheter à l'issue de la fête. Et même si celui-ci est au courant de nos intentions, cela est autorisé. Cela dit, c'est extrêmement difficile au plan halachique de procéder à cette vente. C'est la raison pour laquelle les rabbinats de par le monde ont institué un système selon lequel les fidèles ne vont pas vendre directement leur Hametz à un non-juif, au non-juif de leur choix et de leur connaissance. Ils vont donner un pouvoir, un mandat, une procuration au rabbin. Et c'est le rabbin qui, en leur nom, va faire le nécessaire pour réaliser une telle transaction qui sera conforme en tout point à la halakha. C'est la raison pour laquelle, dans notre guide du consistoire, vous avez à la dernière page du guide un pouvoir de vente qui est téléchargeable également sur le site du consistoire. Il vous suffit de le remplir, de mettre votre nom, votre adresse et surtout ne pas oublier de signer. Et ainsi, en le faisant parvenir au Grand Rabbinat de Paris, moi-même, votre serviteur, je m'occuperai en temps utile de faire la vente en votre nom avec le non-juif. Alors, il est nécessaire de vendre le Hametz, mais aussi de louer les lieux où se trouve entreposé le Hametz. Alors, que loue-t-on? On ne loue que l'endroit où le Hametz est entreposé. Si on passe Pessah chez soi, on ne va pas louer aux non-juifs l'ensemble de sa maison, parce que dans ce cas-là, on ne peut plus y rentrer. Et donc, on devra noter dans le pouvoir les lieux où est entreposé le Hametz. Mais on n'est pas obligé de faire une liste à la Prévert. Il suffit par exemple de mettre placard scotché. Vous mettez un scotch en général sur les placards que vous n'utilisez pas à Pessah. Et avec ces deux mots de placard scotché, eh bien on comprend que ce sont tous ces placards-là dont les lieux sont loués aux non-juifs. Si on passe Pessah hors de chez soi, pour autant, on n'est pas dispensé de faire la bédika, c'est-à-dire la recherche du Hametz la veille de son départ. Et donc, il ne faut pas non plus louer l'ensemble de sa maison. D'autant que si on loue l'ensemble de sa maison et qu'on a prévu de passer Pessah ailleurs, et puis qu'un événement inopiné fait qu'en plein Pessah, on est obligé de rentrer chez soi, si on avait loué l'ensemble de sa maison, on risque d'être très ennuyé. Donc là encore, le conseil est, quel que soit le cas de figure, qu'on passe Pessah chez soi ou pas, de noter dans le pouvoir que les lieux où est entreposé le Hametz et de faire la bédika dans le reste de l'appartement pour que l'appartement soit caché le Pessah. Néanmoins, parfois il est difficile, pour des raisons de santé ou des raisons pratiques, d'assurer la bédika de tout l'appartement. Et donc si on est prêt à renoncer, si on passe Pessah hors de chez soi et qu'on est prêt à renoncer à rentrer chez soi pendant Pessah, alors on peut inclure tout l'appartement dans la location, ce qui va dégager l'obligation de faire la bédika. Mais par contre, la mitzvah, on ne peut pas s'en dégager complètement. Alors de deux choses l'une, ou bien on accomplira la mitzvah de bédika dans l'endroit où on passera Pessah,
ou alors il faut au minimum laisser une pièce facile à nettoyer, que l'on exclura la location. Et de cette façon, on aura donc la possibilité d'accomplir la mitzvah de Bédika et en même temps de s'être débarrassé de l'ensemble de son chametz. Un petit mot aussi pour les personnes qui passent Pessah à l'étranger. Il y a ceux qui vont à l'est et où la fête démarre plus tôt, et il y a ceux qui vont à l'ouest, aux États-Unis, au Canada, où la fête démarre plus tard. Pour ceux qui vont en Israël, par exemple, ou en Italie, ou en Grèce, où la fête démarre plus tôt, on est obligé de procéder à la vente du chametz avant que la fête soit rentrée. C'est pourquoi le Beit Din de Paris procède à 2 ventes, une première vente, une seconde vente. C'est la raison pour laquelle nous mettons dans le pouvoir de bien vouloir cocher la petite case indiquant que l'on souhaite que la vente soit faite un jour avant le jour habituel, c'est-à-dire l'avant-veille de Pessah, en fin d'après-midi, parce que ainsi la vente pourra être faite avant que la fête ne soit rentrée. D'autre part, j'ai oublié de dire aussi que si on veut se dédouaner d'une partie de la Bédika par la location des locaux, là aussi il va falloir que cette location intervienne avant le moment de la Bédika, donc aussi lors de la première vente, c'est aussi dans ce cas-là qu'il convient de cocher. Quant à ceux qui vont passer Pessah au Canada ou aux États-Unis à l'ouest, le Pessah tombant plus tard, ils n'ont pas de problème. Par contre, au moment du rachat, lorsque le rabbin va racheter le chametz, ce sera trop tôt pour eux. Donc il faut bien qu'ils aient l'intention de ne pas vouloir du tout rentrer en possession de leur chametz tant que la fête n'est pas sortie là où ils se trouvent. Pour finir, je voudrais dire aussi qu'après Pessah, le chametz qui nous a appartenu et que l'on n'aurait pas vendu devient interdit à la consommation et au profit. Chametz shavar alav Pessah, un chametz sur lequel Pessah est passé, est interdit à la consommation. Cela pose un problème pour les magasins qui appartiennent à des juifs et qui n'ont pas vendu leur chametz. Ou bien même s'ils ont vendu leur chametz, ils ont rempli un document, mais ils ont continué à vendre pendant Pessah, annulant ainsi le pouvoir de vente qu'ils auraient pu donner éventuellement à leur rabbin. Dans ces cas-là, on ne peut pas racheter après Pessah de denrées contenant du chametz jusqu'à épuisement de leur stock. Donc il faut compter à peu près 1 mois pour considérer que le stock s'est épuisé. Donc cela pose un problème pour certaines chaînes de magasins qui appartiennent effectivement à des coreligionnaires et où le problème halachique se pose. C'est la raison pour laquelle vous retrouverez dans notre guide de Pessah, dont je vous engage fortement à lire très sérieusement et en détail, la liste des magasins qui ne posent aucun problème et dans lesquels vous allez pouvoir vous alimenter et vous approvisionner après Pessah. Que je souhaite donc une bonne fête de Pessah et un bon après Pessah également à tous nos amis.